Voilà, bonjour mes chers amis. Alors, on a vu hier l'importance de Chag Shavuot, la fête de Shavuot qui arrive là à grands pas. Maintenant, on va parler de cette année. Donc cette année, en 5778, Tafshin Ayin Chet, Shavuot tombe Motsae Shabbat, samedi soir. Donc nous avons Shabbat et directement suivi, Motsae Shabbat à la fin de Shabbat, Motsae Shabbat, directement suivi, Yom Tov qui arrive. Ça fait 2 jours suivis en Israël. En France, vous aurez 3 jours suivis. Shabbat, Yom Tov qui suit numéro 1, et Yom Tov numéro 2, le deuxième jour Yom Tov, qui suivra. Donc, c'est-à-dire que ça tombe au Shabbat, je voulais donc préparer donc, un cours juste à cet effet-là. Donc, évidemment, lorsqu'on a 2 jours suivis, voire en France 3 jours suivis, les préparatifs ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, ceux qui ouvrent par exemple les bouteilles avant Shabbat, certaines bouteilles qu'il faut ouvrir avant Shabbat, c'est mieux d'ouvrir avant Shabbat, celles qui sont avec un bouchon en fer, par exemple. Bon, je ne rentre pas dans ce lien, mais en tout cas, ceux qui ont l'habitude d'ouvrir les bouteilles, et bien pensez à ouvrir les bouteilles pour les 3 jours qui arrivent, ou les 2 jours qui arrivent. Ceux qui ont du papier coupé pour les toilettes, donc ceux qui ont du papier étouffé, pas de problème, des paquets étouffés. Ceux qui doivent couper les papiers toilettes, par exemple, alors pensez à couper pour les 2 jours, pour les 3 jours. Au niveau des minuteries, donc il y en a qui ne laissent pas la lumière chez eux pendant 3 jours. Donc ils veulent les minuteries. Préparer donc la minuterie pour 3 jours, ou 2 jours. Le masgan, ouais. En Israël il fait chaud donc il faut le masgan, même en France il fera peut-être chaud. Donc il faudra aussi la climatisation, le masgan. Pareil ici, s'il est sur minuterie, donc je ne pense pas qu'on va un masgan pendant 3 jours, donc il est sûrement sur minuterie. Voilà, pensez à prévoir donc, les 2 jours ou 3 jours qu'il y a à venir. Et pareil aussi au niveau des nérotes. Vous savez que c'est bien de préparer les nérotes. Donc de Shabbat et Yom Tov, donc avant Shabbat, préparer une nérote, on enfile comme ça la mèche dans le nerf. C'est mieux de préparer ça avant Shabbat et Yom Tov. Là aussi, on sera préparé pour 2 jours ou 3 jours. Ok, donc prenez le temps, RF Shabbat, n'attendez pas la dernière minute, peut-être déjà au petit matin. Prenez le temps avec votre mari, avec votre femme. Quels sont les préparatifs de Shabbat et Yom Tov qui suivent. Et surtout, c'est ça que je voulais surtout vous rappeler, pensez à ce qu'on appelle un nerf neshama. Vous savez, il y a des gros nerfs, on appelle ça des nerfs neshama, des gros nerfs, qui sont là pour, en cire, quoi, pour 24 heures, 48 heures, 72 heures. Donc on va arriver, Shabbat, très bien. Ensuite, on va arriver, donc Yom Tov, samedi soir. Il faudra donc allumer les nérotes de Yom Tov. Mais on ne peut pas allumer directement avec une allumette et allumer les nérotes. Vous savez qu'on doit prendre un feu qui est déjà existant. Bon, ceux qui ont le gaz qui est allumé, ils ont déjà un feu existant. On peut aller chez la voisine éventuellement demander du feu, mais le mieux, on achète ce qu'on appelle un nerf neshama, un gros nerf qui fera 48 heures, 72 heures selon Israël ou France, 2-3 jours. On l'allume avant Shabbat, il reste allumé toute la lumière pour 48 heures ou 72 heures. Et donc on arrive samedi soir, lorsqu'on va allumer les nérotes de Yom Tov, on a déjà notre nerf qui est là, donc on a notre feu existant, et à partir de ce nerf-là, on pourra allumer les nérotes. Voilà. Ça, c'est au niveau des préparatifs. Donc maintenant, cette année, il y a une autre chose à se rappeler, c'est la Seuda Shlishit. Donc vendredi soir, tout se passe bien, comme d'habitude. Shabbat matin, comme d'habitude. Deuxième Seuda, comme d'habitude. On arrive maintenant à la 3e Seuda, la Seuda Shlishit. Généralement, on fait cette Seuda un petit peu avant la Shkia, donc avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Bien avant, on fait Mincha, après on fait Seuda Shlishit, il y en a qui font ça à la synagogue, il y en a qui rentrent à la maison. Voilà, après la Shkia arrive, on se termine Seuda Shlishit, et après on va à la Shul, à la synagogue pour faire Arvit en général. Mais cette année, le samedi soir, donc c'est déjà la nuit de Yom Tov, c'est l'aile Yom Tov. Et donc il y a un dit Mishum Gvod Yom Tov, pour le Gvod de Yom Tov, pour le Kavod de Yom Tov, le respect de Yom Tov, il faut manger la Seuda de Yom Tov avec appétit, Bété Avon. Donc pour manger avec appétit, nous disent les Chachamim, il ne faut pas manger trop tard. Si je mange trop tard de la veille, en général, la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, on ne peut pas manger trop tard. Si on mange trop tard une Seuda, le soir on n'a pas faim, on va manger pas avec appétit, donc sans ta'avon, sans appétit. Et donc c'est pas Kavod Yom Tov, c'est pas Kavod Shabbat. Donc le Yichvod Shabbat, Yichvod Yom Tov, il faut manger avec appétit, donc il ne faut pas manger trop tôt. Trop tard, excusez-moi, trop tard dans l'après-midi. Donc, si on fait sur la chichite comme d'habitude, avant la shkia, avant que je sais, donc on va manger tard, ça veut dire dans l'après-midi. Donc le soir, on ne risque de pas avoir faim. C'est pour ça qu'ils nous disent les Chachamim que
il faut les khatrila, a priori, il faut, c'est bien, de commencer sa Seuda Shlishit avant la 10e heure. Donc, je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle Mincha Ktana. Donc, le petit Mincha, c'est Mincha Ktana. Donc, le petit Mincha, c'est-à-dire le deuxième Mincha qui nous reste à partir en fin d'après-midi. Donc, une demi-heure avant Mincha Ktana, c'est ce qu'on appelle la Sha'a Assyrique, la 10e heure. En Israël, c'est environ vers 4 heures, 4h, 4h05. En France, je n'ai pas le calendrier, je n'ai pas les horaires. Bon, en tout cas, vous écrivez dans tous les calendriers, vous demandez à votre rabbin, ce qu'on appelle donc Sha'a Assyrique, la 10e heure. Donc, la demi-heure qui précède Mincha Ktana. C'est bien de commencer la Souda avant Sha'a Assyrique, avant 4 heures en Israël, avant 4h, 4h05. Lorsqu'on a commencé avant, donc, ça s'appelle déjà pas trop tard, donc après on fait sa Séouda, et le soir c'est bon, on aura de l'appétit. Si quelqu'un n'a pas pu faire sa Séouda avant, c'est pas grave, il pourra faire sa Séouda après, mais là on lui conseillera de manger pas beaucoup. Manger le pain, ça veut dire kabetza de pain, environ 60 grammes de pain, c'est le chaud minimum pour une ben Séouda, voilà, et le reste, des salades et compagnie, mais pas beaucoup, qu'il soit chacham, qu'il soit intelligent de manger. Pas faire la diète, manger normalement, voilà, une 60 grammes avec des petites salades, un petit peu de thon, un petit peu de poisson. De quoi rester quand même avec un bon appétit pour le soir de Yom Tov, qui sera samedi soir. Alors, il y en a qui ont la bonne idée, c'est répondu pas mal comme ça, que leur séouda de midi, donc la deuxième séouda qu'on fait donc, le Shabbat midi, cette séouda là, donc poisson et viande, une belle séouda. Et là, ce qu'ils font, ils la coupent en deux. La séouda de midi, ils font directement la viande. D'ailleurs, c'est l'occasion pour mesdames, une fois à leur faire plaisir, de manger la daf et la pkeila avec appétit. Bon, c'était une parenthèse. Parce qu'on prend le poisson de salade, on arrive, on n'a pas très faim, et le écart c'est la daf, c'est la pkeila. C'est pas les petites salades. Bon, mais c'est un problème technique. En tout cas, cette année, on va directement, il y en a qui font comme ça, qui prennent directement la viande, donc ils font moti, c'est la deuxième pseudo qui font moti. Après, directement la viande, la pkeila, ce que vous voulez. Après, ils font un petit F sec. Ils font une petite interruption, soit ils vont se balader, ils reviennent, soit ils dorment un petit peu. Le but c'est de faire un F sec d'une demi-heure, pour qu'il y ait une bonne interruption entre la deuxième séouda et la troisième séouda, donc la séouda du midi et la séouda shlichit. C'est bien de faire un petit F sec d'une demi-heure. Et après, la troisième séouda, donc le poisson qu'ils auraient dû faire à la séouda shlichit, à la deuxième séouda, le poisson de la séouda de midi, ils le réservent en fait pour la séouda shlichit, et ils ont fait une vraie séouda. Donc ils n'ont pas mangé plus qu'il en faut parce que c'est ce qu'ils auraient mangé de toutes les manières. Ils ont séparé en deux ce qu'ils devaient manger. Et au niveau du timing, comme c'est une demi-heure après la deuxième séouda, donc on fait la séouda de midi, on termine dire 2 heures, une demi-heure d'interruption, à 3 heures on peut commencer déjà la chichite. Après on est tranquille. Il y en a ce qu'ils font que pendant cette interruption, ils vont aller faire mincha. Je ne sais pas où c'est que vous vous trouvez est-ce que vous avez des mincha toutes les heures, mais en Israël il y a beaucoup de mincha à toutes les heures, il y a des shtibler, il y a des mincha partout. Même en France, dans certaines communautés. Et ça c'est le top. Ils font la souda de midi, après ils vont faire mincha, après ils reviennent, ils font souda chichit. Parce que d'après le Kaf HaChaim, d'après la Kabbalah, c'est répandu comme ça dans le cas d'Israël, on a l'habitude de faire mincha avant souda chichit. Je parle en général, tous les Shabbatot, d'après la Lacha, c'est pas obligé, mais c'est mieux, voilà, le Kabbalah, le Kaf HaChaim, c'est répandu comme ça, c'est mieux de faire d'abord la tefila de mincha, et ensuite faire souda chichit. Donc cette année, on cherche une interruption entre le midi et Seuda Shlichit, allez faire mincha. Vous gagnez que vous avez fait une mincha avant Seuda Shlichit. Vous gagnez que c'est tôt dans l'après-midi. Et vous gagnez qu'au niveau du repas, vous allez manger finalement une seule Séouda au lieu de 2 Séoudas. Comme ça, vous avez de l'appétit pour le soir. Voilà. Troisième chose qu'il faut vous dire, qui est très importante, c'est que ce qu'on appelle les Issour Achana Mishabbat li Yom Tov. C'est interdit de préparer pendant le Shabbat pour Yom Tov. Donc Shabbat c'est Shabbat, Yom Tov c'est Yom Tov, il y a des préparatifs à faire pour Yom Tov, je ne peux pas préparer ces préparatifs pendant Shabbat. Ce qu'on appelle le Issour Achana. Shabbat c'est une doucha en soi, Yom Tov c'est une doucha en soi, chacun est kadosh, chacun il a son propre respect, sa propre doucha, sa propre élévation, il ne peut pas préparer un autre jour. Donc en général, c'est sûr que le Shabbat, je ne prépare pas le chol, je ne prépare pas des choses pendant Shabbat pour Motzei Shabbat, c'est sûr que non, c'est Achana le chol. Mais même Achana mi Shabbat le Yom Tov, Yom Tov c'est un jour important, quand même. Shabbat et Shabbat, Yom Tov c'est Yom Tov. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a une parenthèse. Lorsque c'est le cas inverse, Yom Tov c'est vendredi, et après c'est Shabbat. Alors, on peut préparer de vendredi à Shabbat, le Yom Tov à Shabbat, parce qu'on a fait le Eruv Tafshilin. Voilà. Mais sans faire le Eruv Tafshilin, on ne pourrait pas. Donc cette année, où c'est le contraire,
Shabbat, ensuite Yom Tov, il n'y a pas de Rouf Tafshin parce que c'est que dans ce sens, premier sens. Dans ce deuxième sens, Shabbat va Yom Tov, il n'y a pas de Rouf Tafshin. Donc je ne peux pas préparer de rien de Shabbat à Yom Tov. Donc si on a des assiettes à laver, une table à dresser, des chaises à mettre, etc., je ne pourrais pas, je devrais attendre donc la nuit, je devrais attendre Motza et Shabbat, donc la fin de Shabbat, pour commencer à préparer. Donc en Israël, c'est Motza et Shabbat, c'est environ vers 8h15. Ceux qui attendent Rabbeinu Tam sont environ 8h45. Bon, regardez le calendrier. En tout cas, en France, je n'ai pas les horaires. En tout cas, il faudra attendre Motza et Shabbat, la fin de Shabbat, pas seulement la fin de la nuit, mais la fin de Shabbat, c'est un petit peu après, quelques minutes après, la fin de Shabbat, pour commencer à préparer Yom Tov. D'accord? Et ça va plus loin que ça, mes amis. Ça va très très loin. Quelqu'un, donc il va faire la veille de Shabbat. Très bien. Donc Shabbat, il fait la sieste. Shabbat après-midi. Mais si, avant sa sieste, il dit à sa femme, tu sais, ma chérie, ce soir je fais la veillée, je vais faire une belle sieste pendant Shabbat. Je fais une belle sieste, comme ça je suis prêt pour la veillée. C'est interdit. C'est interdit de le dire, attention. Il peut le faire. Parce que dormir, c'est dormir, il n'y a pas de problème. Mais le dire, donc il dit en deux mots, il est en train de dire, je prépare Yom Tov. Je dors pour préparer Yom Tov, pour être en forme pour Yom Tov. C'est une achana, c'est une préparation de Shabbat à Yom Tov. Donc c'est interdit. Donc il pourra aller dormir, même avec une pensée de se préparer pour Yom Tov, mais il ne devra pas le dire. Vous comprenez? D'accord? Ça, c'est concernant donc, l'histoire de achana, Shabbat Yom Tov. Maintenant, il y a quand même une permission. Il y a un éther. Le plus possible me ramène ce éther, je vous le donne, mais il faut bien le comprendre. Si c'est une action, une préparation de Shabbat Yom Tov, c'est interdit. Mais si c'est une action qui est très très légère, par exemple, sortir les chalotes du congélateur. Ça, généralement, c'est le gros problème. On est au Shabbat, on attend la fin de Shabbat, on commence les préparatifs de Yom Tov. Bah, évidemment, je ne vous ai pas dit, mais les nérotes de Yom Tov, allumer les nérotes pour Yom Tov, évidemment, il faudra attendre Motza et Shabbat. En Israël, 8h15 ou 8h45, en France, regardez le calendrier. Donc il faudra attendre Motza et Shabbat pour allumer les nérotes de Yom Tov. Ça, c'est évident. C'est un issour d'allumer pendant Shabbat, donc il faudra attendre Yom Tov. Donc préparer Yom Tov. Mais, on a attendu Shabbat, on a attendu Motza et Shabbat, on a allumé les nérotes de Yom Tov. Ok, on prépare la table et compagnie, mais les chalotes, si les sortent du congélateur, ils sont congelés. Et ils vont décongeler dans longtemps. Alors je peux pendant Yom Tov, après Motza et Shabbat, je peux les mettre sur la plaque. Si la plaque est allumée, je peux les mettre sur la plaque. Mais quand même, ça prend du temps. Donc, on pourra sortir les chalotes pendant Shabbat. C'est une action qui est très, 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 très calme, très légère. Juste sortir les chalotes, ça rien du tout. Mais à une condition. Si lorsque je les sors du congélateur, il fait encore jour. Nous sommes Shabbat. Nous sommes encore avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Donc, il fait encore jour. Là, je pourrais sortir. Pourquoi? Parce que c'est une action légère, sortir les chalotes. Et à part ça, il fait encore jour. Donc, c'est encore Shabbat. Donc, si je veux ces chalotes, je peux les manger maintenant. Bien que moi, je ne pense pas les manger. Mais dans l'idée, dans l'absolu, je peux les manger. Il faut encore, si on est après HK, je ne peux pas manger. Non. Mais si on est avant HK, je peux encore manger. Donc ces chalotes, ça peut être en potentiel pour Shabbat. Donc là, c'est pas bien. Donc on peut sortir des chalotes du congélateur. Shabbat, même si on pense ça pour Yom Tov, tant qu'il fait encore grand jour. Tant que nous sommes avant l'HK, on peut sortir des chalotes du congélateur. Deuxième cas de figure, on veut préparer un peu la maison pour Yom Tov. Un petit rangement. Si je dis clairement je range pour Yom Tov, c'est interdit, je prépare Yom Tov. Mais si je range la maison sans rien dire, et il fait encore grand jour, donc nous sommes encore Shabbat, donc une action peut très bien s'interpréter que je range la maison pour Shabbat, parce qu'on est encore Shabbat, donc je range pour Shabbat. C'est permis, parce que c'est une action facile. On ne parle pas d'un grand rangement, d'un petit rangement de la maison. C'est encore Shabbat, donc ça peut être possible que c'est pour Shabbat, avant la Shkia, il n'y a pas de problème. Donc rappelez-vous ces deux choses. Ranger la maison de manière très légère, un petit rangement léger pour que ce ne soit pas le blagan, et sortir les chalotes du congélateur. Donc c'est deux choses. Si nous sommes avant la shkia, ils font encore jour, je pourrais les faire bien que ma kavana, c'est pour Yom Tov. Mais il ne faut pas le dire. Pareil, faire la sieste, bien que ma kavana, ma pensée c'est pour Yom Tov le soir pour la veillée, mais tant que je ne dis pas, juste je dors, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc après je continue, donc on fait la chichi, donc achana, on arrive, c'est Yom Tov. Donc les femmes devront allumer les nérotes de Yom Tov. Donc nous sommes déjà à Motza et Shabbat, fin de Shabbat. Et avant d'allumer, donc les femmes devront dire la phrase Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Voilà, donc c'est une petite avdala rétrécie, restreinte, pour pouvoir allumer Yom Tov. Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh.
Hachem qui a séparé entre le Kodesh du Shabbat et le Kodesh du Yom Tov. En généralement, en temps normal, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. Là, on dira Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Donc après que la femme a dit ces phrases, donc elle a fait sortir le Shabbat de elle-même. Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Et donc là, elle peut commencer à allumer ses lampes. Après, le mari rentre de la choule, de la synagogue, on fait le kiddush. Et là, il y a le fameux kiddush où on va intercaler dans le kiddush la Havdalah. C'est Motzei Shabbat, mais c'est Yom Tov. Donc, je dois faire kiddush pour Yom Tov qui arrive, mais je dois faire la Havdalah pour Shabbat qui est sorti. Donc, il y a ce qu'on appelle le fameux Yaknaz. C'est sous des Racheteot. Yaknaz. Yud, Kuf, Nun et Zayin. Yayin, donc il fera Boré Piragefen, Birkat Hagefen. Donc, évidemment, il fera Ele Mo'ad Hashem Ikra Eko, Hodesh, Tak Tak. Boré Piragefen. Le kiddush. Asher Bachar Ba'anu Mikolam, Baruch Hashem Mekadesh Israël Vazemanim. Après, il fera le ner, Boré Moréash. Après, il fera la Havdalah, Baruch Hamavzil ben Kodesh, les Kodesh. Pas ben Kodesh Lechol. Et ensuite, Zman, Zain c'est Zman, donc il fera Shechianu. Donc le Shechianu, qui passera toute la journée du Yom Tov. Le Shechianu, on revit ce jour du Yom Tov qui vient d'arriver. Et il pensera aussi au Nerot. Si les femmes ne font pas Shechianu pendant les Nerot, souvent les femmes Sfaradim ne font pas Shechianu pendant l'allumage des Nerot. Alors, le Shechianu du Kiddush comprend aussi le Shechianu des Nerot. Juste, je veux revenir sur pendant la Kiddush, on fait l'Havdalah. Donc on va faire Boré Moré Haesh. Donc il y a plusieurs minagim. Il y en a qui font Boré Moré Haesh, juste ils regardent les Nerot. Il y en a qui vont prendre deux nerfs, ils vont les mechaber, ils vont les rattacher. Il y en a qui attachés, après ils ne vont pas détacher. Il y a plusieurs ménagim. Alors je vous dis, en général, ce qui est Mekoubal, ce qui est accepté chez les Sfaradim, encore une fois, il y a plusieurs ménagim, chacun peut demander à son raf, comment il a l'habitude de faire avec ses parents. Je vous dis une manière de faire que je me suis renseigné comme ça chez les Sfaradim, c'est un peu ce qui est Mekoubal, ce qui est reçu. C'est qu'on fait la Havdalah, donc on fait le nerf de Meoré Haesh, comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Donc on fera Kiddush, Boré Piragefen. On fera Mekadesh Lavazemanim. Après, avant de faire, donc on va faire maintenant Ner, Boré, Meoréesh. À ce moment-là, donc nous avons les nerfs de Yom Tov sur la table. Donc on prendra une allumette, on approchera l'allumette d'un nerf, parce que pour la Havdalah, c'est bien qu'il y ait une avuka, une sorte de torche. Il faut qu'il y ait deux flammes. C'est pour ça que les nerfs d'Havdalah sont toujours tressés. C'est bien qu'il y ait deux flammes. Donc pour faire cette halakha-là, on approchera donc une allumette d'un nerf, un enfant, une femme pourra tenir l'allumette. De préférence, prenez des allumettes grandes, pour pas vous brûler la main, quoi. Des grandes allumettes, ou prévoyez 2-3 allumettes, de peur de pression de vous brûler. On met l'allumette, on fait le système du tressage grâce à l'allumette. Ou si les nérotes ne sont pas sur la table, on prendra donc deux allumettes, on allume, et vite on se met à table. À ce moment-là, donc le père de famille et toute la famille, le père de famille et tout le monde, donc sera avec les mains, comme d'habitude, donc il montre les ongles, d'accord. Et après, on ne pourra pas éteindre, c'est sûr d'éteindre pendant une toffe. Donc on laissera l'allumette là où elle est, on pourra peut-être l'enlever. Parce qu'il y en a qui pensent que si on enlève l'allumette d'une flamme, ça s'appelle aussi éteindre. Ça, la halakha, c'est moutar. On peut enlever une flamme d'une flamme, mais on ne peut pas éteindre la flamme. Donc on pourra peut-être retirer l'allumette si ça pose problème du nerf là où elle est, on va enlever l'allumette, mais on ne pourra pas éteindre. Donc on la mettra sur une assiette ou quelque chose, qui est cette thème, quelque chose qui ne va pas s'enflammer, quoi. Comme en général, lorsque vous allumez une nérote, ou les femmes qui vont allumer une nérote de Yom Tov, ou en général les femmes de nérote de Shabbat, elles allument avec une allumette. Et après, elle ne peut pas éteindre l'allumette, parce qu'au moment où elles allument, elles reçoivent le Shabbat, elles reçoivent le Yom Tov. Donc elle allume le nérote, et après la femme elle pose, et l'allumette elle s'éteint tout seul. Pareil ici. Après l'allumage, on enlève l'allumette, et l'allumette s'éteint tout seul. Donc on a fait Moréach, après on fera l'Havdalah, et après le Shechem. Donc il faut dire Baruch Hamavzil ben Kodesh les Kodesh. Si quelqu'un par erreur a dit Baruch Hamavzil ben Kodesh les Chol, il s'est trompé. Je crois que c'est Chol, il n'a pas dit que c'était Shavuot. Il s'est trompé, alors il y a une marque, c'est une discussion, mais là la nous dit le Rav Obadia Yosef que si quelqu'un dit Baruch Hamavzil ben Kodesh les Chol, alors c'est sûr que s'il se rappelle tout de suite, il rectifie. Baruch Hamavzil ben Kodesh les Chol, ben Kodesh les Kodesh, c'est bon. Tant que c'est dans les 3 secondes qui suivent, 2-3 secondes qui suivent, Torque et des Tibour, on peut se rattraper. Mais s'il n'a pas pu se rattraper, ou directement il a enchaîné chez Rianou, donc il est passé déjà à l'autre bracha, donc dit le Rav Yosef que même s'il a dit Baruch Hamavzil ben Kodesh lechol, il est quand même yotzé, et donc c'est pas la peine de recommencer. Voilà mes chers amis. Voilà, donc j'espère avoir pensé à beaucoup de choses. Si vous avez d'autres choses en tête, voilà, demandez à vos rabbanim, à votre rabbin, vous pouvez m'appeler, demandez au site da'atshlomo.fr, donc le site du Rav Getch de Benourak.
Voilà, prenez mes coordonnées du Rav Michael Cohen, et si je peux vous aider, ça fera très plaisir de vous répondre à vos questions, Bezrat Hashem. Et voilà, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est pour après Shavuot, que nous, chez nous, les Sfaradim, on ne dit pas les Tachanoun. On a commencé depuis Rosh Chodesh Sivan, ça c'est tout le monde, mais nous, on fait jusqu'au 12 Sivan, jusqu'au 12 Sivan inclus, donc, quelques jours après Shavuot, jusqu'au 12 Sivan inclus, chez nous, les Sfaradim, on ne dit pas Tachanoun. Voilà. Au revoir. Il nous reste un dernier cours à faire ensemble sur Shavuot concernant la veillée. Et après, je vous laisse kiffer votre Shavuot. Kol tov, bonne journée.